Prophète Eli Yapi, bonjour. Bonjour. Comment va le ministère? Le ministère, Dieu par sa grâce, ça va très bien. D'accord. Et je voudrais avoir des nouvelles par rapport à certainement des moments de programme que tu organises. Qu'est-ce qu'il en est? Donc, Dieu par sa grâce, nous avons un programme qui s'est suivi chez nous, un programme qui va se dérouler tous les samedis. Il a commencé le samedi passé, et ce samedi jusqu'au 30 juillet. Et ce programme est un programme dénommé Trop c'est trop. Ma vie doit changer. Et c'est un programme qui va apporter, je crois, un de plus à la vie de quelqu'un qui viendra à ce programme. Donc, c'est un programme qui va, je pense, apporter de la bénédiction dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des enfants de l'Église de Jésus-Christ. Ok. Ce matin, nous sommes là pour échanger sur un sujet. Il y a certains termes tels que le ministère à mi-temps, le ministère à plein temps. On voudrait avoir plus d'éclaircissement avec toi. Et déjà, comment est-ce que tu peux définir un ministère à mi-temps? Pour moi, un ministère à mi-temps, c'est quelqu'un qui, certainement, je prendrai simplement un exemple, quelqu'un qui travaille, un salarié, mais qui a eu l'appel de Dieu et qui, non seulement en dehors de ce qu'il avait l'habitude de faire, de sa fonction, aussi apporte, n'est-ce pas, exerce le ministère, qui veut dire que quelqu'un, certainement, je prendrai un exemple, qui est un professeur, un enseignant, et qui aussi est un appelé, qui a l'appel, qui sait Dieu, qui a certainement qui dirige une église. Et donc, je dirais que c'est ça, un ministère à mi-temps. Ok. Et donc, par ricochet, le ministère à plein temps, ça peut être défini comme quoi? Pour moi, le ministère en plein temps, c'est quelqu'un qui est investi carrément dans l'œuvre de Dieu, qui a ses jours, les 7 jours de la semaine est disponible, qui n'a autre chose que le ministère, qui ne gagne que sa vie, quand je dis gagner sa vie, qui ne consacre que sa vie à l'œuvre de Dieu. À part le ministère, il n'a pas autre chose qu'il entreprend. Donc, cela sous-entend qu'il peut exister une différence alors. Bien sûr, il y a une différence. Il y a une différence dans le temps que l'homme de Dieu consacre. Voilà, sinon il n'y a pas de différence dans la prédication, dans l'exercice des fonctions, mais la différence c'est le temps. D'accord. Donc le temps constitue un élément essentiel. Très essentiel pour démarquer les deux ministères. Évidemment. Ben, je voulais te poser la question, est-ce que pour toi, un homme de Dieu qui exerce le ministère, même s'il le fait à plein temps, est-ce qu'il ne peut pas faire autre chose que pour essayer de soutenir le même ministère? Évidemment, un homme de Dieu qui sait Dieu, je dirais même en plein temps, peut avoir d'autres choses à faire. Je m'explique. Je me dis aujourd'hui que l'apôtre Paul est celui qui a plus prêché la Bible, qui a plus écrit la Bible, la plupart des livres de la Bible. Mais par moment, la Bible nous dit que l'apôtre Paul était un faiseur de tentes, ce qui veut dire un ingénieur en bâtiment. Et c'est le même apôtre Paul qui a aussi dit, le seul d'ailleurs, et aucun autre homme de Dieu, je pense, ne le dit, qui a dit qu'il n'est en charge en aucune église, en aucun de ses enfants spirituels. Pourtant, il pouvait même jouir de son ministère d'apôtre. Mais il n'était en charge à personne. Pourtant, il se déplaçait et il louait aussi des maisons. Il avait aussi des choses à faire, des dépenses à faire. Mais il était en plein temps dans le ministère. Mais en dehors de cela, il avait d'autres activités. Donc, je veux dire quoi? Un pasteur, un serviteur de Dieu qui est en plein temps peut avoir d'autres activités, peut avoir d'autres affaires en dehors du ministère. Je prends un exemple simple. Je connais des hommes de Dieu autour d'aujourd'hui qui, en dehors de l'exercice, ont une église et ils ont leur temps qu'ils consacrent à l'église, mais qui ont des enfants spirituels dans l'église qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas d'activité, mais ils ont la capacité, la connaissance. Donc, ils ont une activité où eux-mêmes ils investissent l'argent, dont la gestion peut revenir à leur femme, à un enfant spirituel, et eux, ils ont la même libre d'exercer le ministère. Et en retour, il y a, je dirais même, le bénéfice, l'argent
qui sort de ces activités peut permettre au ministère, n'est-ce pas, d'aller plus loin, d'avancer, qui va faire que l'homme de Dieu ne sera pas un poids pour l'Église. Parce que quand un homme de Dieu n'a pas les moyens, il devient un poids pour, je prendrai l'exemple, je dirais, le jeune ministère, la jeune Église qu'il a, il devient un poids. Parce que la plupart de ceux qui viennent à l'Église sont des gens qui ont des problèmes. Ils viennent chercher une solution. Et quand ils viennent à l'église trouver une solution, et qu'à l'église encore ils trouvent un autre problème, ça devient une difficulté. Donc, pour moi, un homme de Dieu, qui qu'il soit, en plein temps ou en mi-temps, je pense que la Bible a dit, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et il peut, n'est-ce pas, se permettre d'exercer ou d'investir dans d'autres activités en dehors de l'église dont il est en charge. Ok. Il y a certains hommes de Dieu qui disent que Dieu les a mis à part et leur champ, c'est le peuple. Bon, vu de ce point, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont dans une logique où ils ne devraient pas faire quelque chose, puisque c'est le peuple qui doit faire quelque chose pour eux? Ce côté, ça dépend de la compréhension de chacun d'entre nous. Dans le ministère, nous sommes plusieurs et chacun a sa façon de comprendre l'appel de Dieu sur sa vie. Et je pense que quand on dit qu'on est consacré à l'œuvre, nous sommes tous consacrés à l'œuvre. Mais quand tu dis que ton chant, c'est le peuple, je pense que le chant même, c'est le chant de Dieu qui est le peuple. Le chant de l'homme de Dieu n'est pas le peuple. Voilà. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour son peuple. Donc chaque personne qui vient dans l'église ne vient pas pour un pasteur, mais il vient pour Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand on veut diriger un peuple, au nom du Seigneur, je crois que nous devons le diriger dans la transparence de la Bible. Ce que la Bible dit de faire, c'est ce que nous devons enseigner à l'enfant de Dieu. Sinon, un pasteur qui se dit d'abord mon champ, c'est le peuple, je pense qu'il est dans une très mauvaise logique parce que son champ n'est pas le peuple. Et moi, je dirais que ça me ramène l'esprit un peu sur quelqu'un qui veut, c'est tellement le mot peut être fort, mais abuser. Abuser, voilà. Mais il ne faut pas dire que ton champ est le peuple. Simplement, le chant de Dieu, c'est le peuple parce que c'est Jésus qui est mort pour l'église de Jésus-Christ. Et maintenant, l'homme de Dieu, lui, ce que le peuple devait faire pour lui, c'est ce que le peuple fera. Je vais dire simplement, si vous me permettez, une personne qui vient à l'église peut venir avec des offrandes. Et quand il vient avec les offrandes, il amène ça au pied du Seigneur et non au pied du pasteur. L'homme de Dieu, l'enfant de Dieu qui envoie son offrande, l'envoie, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu, parce que c'est l'homme de Dieu qui est là, il va déposer ça au pied du Seigneur. Maintenant, puisque la Bible a dit que amenez vos offrandes et vos dîmes dans ma maison, afin qu'il y ait de la nourriture, parce qu'il y a des personnes qui sont dans l'église qui ont besoin de manger. Vous comprenez? Dieu ne descendra pas du ciel pour manger, mais des personnes, à commencer par le pasteur, le serviteur de Dieu, peut utiliser cet argent, mais il n'y a pas que lui. Il y a les veuves, il y a les orphelins, il y a pas mal de personnes nécessiteuses dans l'église, dont l'église devait avoir la charge de s'occuper. Voilà. Donc, personne n'a pour chant de l'église, mais c'est le chant de Dieu. Et chaque homme de Dieu, s'il a les moyens, la capacité, la sagesse d'investir, devait investir. Et je voudrais aussi ouvrir une parenthèse, si vous me permettez. Je pense qu'aujourd'hui, le monde ne respecte pas celui qui prie. Le monde respecte la personne qui donne des preuves. Quand je ne dis pas des preuves, c'est les moyens. Nous avons tellement mal compris la Bible, de telle sorte que l'église aujourd'hui est devenue un poids. Et des gens ont peur d'aller à l'église, de peur de se faire escroquer. Des gens ont peur de se retrouver dans une église. Mais moi je pense que l'église aujourd'hui, tous devaient avoir la liberté, la tête libre de venir à l'église, venir au pied du Seigneur, pleurer, invoquer le nom du Seigneur, et le pasteur qui est là devait être celui qui devait conduire le peuple dans une logique d'une vie de grâce. D'une vie de grâce pour pouvoir permettre à ces personnes de se connecter à Dieu. Et l'église devait s'affirmer. On a assez prié, on a assez gêné, et je me dis que l'église aujourd'hui devait entreprendre. Et nous sommes même en train de mettre cela en place. Il y en a discuté, il y a eu une semaine de cela avec mes responsables pour leur dire qu'il faudrait que nous mettons en place des personnes qui doivent venir former nos peuples, nos chrétiens dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat. Il faudrait que l'église apprenne à entreprendre. Si l'église n'entreprend pas,
l'Église ne va jamais avoir son mot à dire dans ce monde. Il faudrait que l'Église soit une Église qui entreprend, parce que ce n'est pas les anges qui vont à l'Église, c'est des humains qui vont à l'Église. Nous ne devons pas prêcher des choses qui vont certainement contredire l'Église, comme si nous étions des églises et nous étions des enfants de Dieu qui sont prêts à aller au ciel. Non, nous vivons sur la terre et la terre aussi a ses critères. Nous devons respecter cela. Et au jour d'aujourd'hui, quand vous arrivez chez un pasteur, il paye les factures. Tu es chrétien, tu payes aussi les factures, tu payes le loyer. Donc je pense que l'Église, en dehors d'enseigner, n'est-ce pas, la parole de Dieu, devait aussi inculquer cette notion d'entrepreneuriat et à ses fidèles pour que l'Église soit autonome, libre et avoir ses propres biens. Ok. Le fait que l'Église puisse représenter une force économique est quelque chose d'assez louable, mais nous remarquons que d'ordinaire, l'Église est toujours dans le besoin. Comment quelqu'un qui est toujours dans le besoin peut entreprendre? Ok, Dieu soit loué que dans l'entrepreneuriat, j'ai compris les choses. Je vais vous donner un exemple simple. Regardez Jésus-Christ, quand il est venu avec ses disciples. Ils étaient dans le désert lorsque ses disciples lui ont dit qu'il n'y avait rien à manger. Et il a dit, ravoyons ce peuple qui sont là, parce qu'il n'y a rien à manger. Et Jésus leur a demandé, y a-t-il rien au milieu de vous? Mais ils ont présenté que 2 pains, sinon 5 pains, 2 poissons. Et ceci a été pour le Seigneur un moyen de multiplier, apporter assez. Moi je pense que on peut pas. L'Église est dans le besoin, c'est parce que l'esprit d'entrepreneuriat ne se trouve pas dans l'Église. Et je pense, selon moi, tout dépend du leader. À partir de quelque chose, on peut créer quelque chose de fort. Ça veut dire quoi? De la manière, Jésus a utilisé les quelques pains et ces quelques poissons pour permettre à ce que l'Église, à dire que je ne dirais pas l'Église, mais à ce que le peuple de Dieu, les disciples, aient de quoi manger, nourrir plus de 5000 personnes. Moi je pense que dans une église, vous n'allez pas trouver une église de 100 personnes et vous n'allez pas me dire qu'il y a une seule, c'est-à-dire que tous les 100 personnes sont dans des besoins, même si chacun d'entre eux apporte 1000 francs, ou bien ne serait-ce que 1000 francs dans le mois, ça vous fera 100 000 francs dans le mois. Et à partir de 100 000 francs, déjà, une seule peut entreprendre. Et 2 mois après, une autre seule peut entreprendre. Donc moi je pense que ne rien avoir n'existe pas, selon moi. Ne rien avoir n'existe pas, parce que le Seigneur lui-même a dit, arrachez à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, et donnez à celui qui a. Celui qui a, afin qu'il soit dans l'abondance. Donc ne rien avoir n'est pas dans la maison du Seigneur. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais devant les temples des mendiants. Tous les mendiants dans l'acte des apôtres qui sont retrouvés devant les temples, les disciples les ont fait rentrer dans le temple pour dire que non, ta place n'est pas ici. Et malheureusement, la pauvreté se trouve dans l'église pendant que les mendiants se trouvent pas dans les portes. Et quelque part où les mendiants se trouvent dans les portes, là-bas nous pensons qu'il y a encore de quoi à manger. Et ce n'est pas normal, il faudrait que cela change. D'accord. D'accord. Nous allons aller pratiquement au thème de cette entrevue. Okay. Je voudrais te donner la possibilité de lancer un appel à l'Église dans son entièreté. Qu'est-ce que tu peux dire à l'Église, au corps de Christ, par rapport à transformer ses valeurs, ses capacités qu'elle a en elle pour en faire une puissance, une force économique? Ok, vraiment que Dieu vous bénisse pour l'opportunité que vous nous donnez. Moi je pense bien que je voudrais lancer cet appel et surtout lancer l'appel envers mes amis et collègues hommes de Dieu. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, j'ai une prédication que je déteste et que je n'aime pas du tout et qui est beaucoup entendue ici en Côte d'Ivoire, l'onction de prospérité. Et venez donner, Dieu va vous donner. Dieu ne bénit jamais celui qui n'a pas. Quand vous donnez tout, vous allez arriver à la maison. Le miracle des zéros est presque impossible. Il ne faut pas amener le peuple à se dépouiller, à donner tout ce qu'ils ont, pour leur dire que par magie, par miracle, arriver à la maison, le ciel va ouvrir ses entrailles et leur apporter les moyens. Jésus a toujours dit, l'or et l'argent, oui, l'or et l'argent m'appartiennent, mais en aucun moment j'ai vu dans un passage biblique, à moins que quelqu'un me contredise, où Jésus a laissé 100 francs, 200, 300 ou quelques pièces d'argent à ses disciples. Il n'a rien laissé. Mais pourtant il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Ça veut simplement dire que l'Église doit entreprendre. Et Dieu a la capacité de donner. Parce que Dieu ne donne pas. Jésus ne donne pas l'argent de main en main. Mais c'est l'œuvre de tes mains qu'il bénit. Quand il a dit l'or et l'argent m'appartiennent,
C'est pareil qu'il a dit, le royaume des cieux m'appartient. Mais il a donné le royaume à qui? Il a dit, le royaume est descendu vers vous. Il n'a pas montré. Les disciples ont dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Mais il ne leur a pas montré le royaume, le chemin pour y entrer. Il dit, c'est lui. Empruntez le chemin pour y entrer. C'est pareil qu'il a dit, l'argent m'appartient, mais il n'a pas donné un centime à quelqu'un. Pour dire qu'il faut entreprendre. L'Église doit apprendre à entreprendre. Dans Matthieu 25, il nous a donné la révélation. Lorsqu'il a donné des talents à chacun, il les a appelés de rendre compte. Dieu va nous appeler à rendre compte. Ce n'est pas forcément les talents spirituels, ce n'est pas les dons spirituels. Même le don aussi matériel, l'argent. Il y a des personnes qui ont la grâce de prier pour des personnes qui entreprennent et prospèrent. Mais pourquoi ne pas l'inculquer dans l'Église? Pourquoi ne pas mener l'Église, n'est-ce pas, de Jésus-Christ à entreprendre? Je pense que si chaque pasteur réunissait son peuple et permettait à chacun de pouvoir entreprendre, d'aider les uns et les autres, je suis sûr que le pasteur n'aura pas besoin de prêcher une prédication de prospérité pour pouvoir avoir l'argent. Mais déjà, ce serait une entreprise forte et l'Église serait une puissance économique dans ce monde. Les gens ont peur de l'Église, mais ce qui fait qu'ils ne respectent pas l'Église est simplement parce que l'Église n'a pas les moyens. Je parle de l'Église en Côte d'Ivoire. Dans les pays comme les États-Unis, les gens respectent l'Église. L'Église a son mot à dire. Pourquoi? Parce que l'Église est une puissance financière. Ici, nous sommes un grand nombre. Quand on parle des marches, quand on parle des regroupements, quand on parle des rassemblements, l'Église est une puissance. Mais quand il s'agit des moyens financiers, l'Église tend sa main. Et ça, ce n'est pas normal. Nous devons entreprendre, nous devons investir, nous devons avoir nos pas d'action dans des grandes structures. Et c'est ainsi que je pense que des personnes à la tête de nos nations, des personnes à la tête de nos pays pourront venir s'incliner devant le pasteur que vous êtes, le pasteur que je suis, pour demander notre mot. Nos mères ne nous respectent pas. Pourquoi? Parce que chaque fois on a l'habitude d'aller les voir pour dire on a besoin des chaises, on a besoin des bâches pour faire des croisades. Quelqu'un qui a déjà une église de 100 personnes qui va demander à un maire pour lui dire je veux. Non, ce n'est pas normal. Mais je pense que c'est le maire qui devait venir voir le pasteur pour lui dire j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ta prière, parce que le pasteur a son mot à dire dans sa commune. Et moi je pense que c'est dans cette vision que nous sommes en train de travailler. La MIDEP aura son mot à dire d'ici quelques temps ici à Yopougon. Que Dieu vous bénisse.